Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et pour ce format, l'éventail de l'été, durant lequel je vais vous parler de mes séries préférées, classées par genre. Et aujourd'hui, ce sont donc les séries humoristiques. Et on va commencer cette sélection par How I Met Your Mother. Your mother, your mother, your mother, your mother. En gros, comment j'ai rencontré votre maman. Ça fait quelques années que je l'ai pas regardé, donc je sais pas si je l'apprécierais toujours aujourd'hui. Et en tout cas, c'est un humour moi, qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les 5 premières saisons. La saison 6 est intéressante parce qu'elle commence à apporter en fait un peu de drame à l'histoire. Et on voit qu'ils ont justement cherché à apporter quelque chose de réaliste en fait. Que ce soit pas juste une série absurde et décalée où il y a que de l'humour. Certains épisodes justement plus dramatiques fonctionnent vraiment très très bien. L'épisode du compte à rebours, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je dis bravo à cette série pour avoir osé faire ça, pour avoir osé apporter du drame, jusque dans sa conclusion. C'est quelque chose justement que Friends par exemple, à mon sens, n'avait pas vraiment fait. Il se concentrait beaucoup sur l'humour et les relations de personnages, mais plus relations amour, amitié. Là on a vraiment des choses de la vraie vie véritable qui se passent, ce qui apporte à mon sens un petit plus. La série est drôle, vraiment elle marche bien. J'ai peur qu'aujourd'hui si je la revoyais, je trouverais peut-être Barney un peu chiant. Un peu lourd. Mais en tout cas, les saisons 1 à 5 fonctionnent très bien. La 6 apporte des nouvelles dimensions à l'histoire sur pas mal de points. La 7 et la 8, par contre, sont vraiment en dessous, d'après moi. Même si on voit qu'ils commencent à savoir vraiment où ils veulent en venir, on commence à avoir des points clés pour comprendre où va se terminer l'histoire. Et enfin, la saison 9, qui était un pari risqué. L'ensemble de la saison 9 se passe quasiment en un seul week-end. L'idée est pas mauvaise et franchement, ils s'en sont bien sortis. C'est une dynamique un peu différente. Et la conclusion de l'histoire, j'aime beaucoup l'idée. Et on voit, forcément, ça a été pensé dès le début comme ça. Mais je trouve que l'évolution des personnages est pas logique pour arriver à cette fin-là. Les personnes qui ont vu la série voient peut-être ce que je veux dire. Certains personnages sont écrits de telle manière que je trouve qu'à la fin, cette proposition n'est pas logique. Pas pour tous les personnages, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'idée de cette fin, c'est juste que il y a eu quelques détours dans le scénario qui font que pas tout est logique. Après, c'est une série qui se veut justement réaliste sur pas mal de points, l'histoire se tient, mais ça aurait pu être mieux fait. Le chat est de retour. J'ai beaucoup parlé de How I Met, mais maintenant on peut parler de l'autre série dont elle est très inspirée forcément, comme j'en ai parlé plus tôt, Friends. J'ai pas grand chose à dire, Friends c'est génial, Friends c'est très drôle, ça appartient quand même à une autre époque sur pas mal de points, mais la série est toujours drôle aujourd'hui. Alors surtout les premières saisons je trouve, surtout le duo Chandler et Joey fonctionne toujours aussi bien. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Friends. Bref, on va plus loin. Et une autre série qui est aujourd'hui culte, je parle bien sûr de Malcolm, ou Malcolm in the Middle. T'es un peu chiant toi, hein. Oh il est chiant. T'as décidé d'être chiant. Donc je disais, Malcolm c'est absolument génial, cet humour absurde, mais en même temps qui est tellement aussi générationnel sur pas mal de points. Et de nouveau, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Malcolm. Regardez Malcolm si vous avez jamais vu, c'est génial. Et toi t'en penses quoi de Malcolm? Ensuite, une série que j'ai découvert très tardivement, en fait il y a 2 ans je crois pour être exact, et bien c'est Scrubs aussi. Si un jour on m'avait dit que j'aimerais une série... Allô? Comment ça va? Ça va-tu bien et toi? Mais ça va bien. En fait j'étais en train de tourner une vidéo moi. Ah mince, je t'ai dérangé, je suis Non, désolée. c'est bon, j'avais parlé de Scrubs. Et que je t'appelle au moment où tu vas parler de Scrubs, je trouve ça aussi très drôle. C'est pas mal aussi hein. Vas-y parle-moi de Scrubs vite fait, pourquoi c'est bien Scrubs? Pourquoi c'est bien Scrubs? Parce que c'est une série qui est très drôle, qui utilise autant de la logorie de Perry, avec des textes absolument alambiqués et qui sont absolument délicieux quand tu prêtes l'oreille, avec des images et de la visualisation d'absurde et d'imaginaire complètement fou qui est très bien faite, qui est toujours sans se prendre de la tête, avec une ambiance très légère, mais sans quitter des sujets de fond très importants et très sérieux. C'est toujours très bien géré entre le full humour et les sujets très crus et très importants comme la vie, comme la mort, comme les conditions sociales dans un hôpital. Parfait, je me réjouis de voir ce que ça va donner à l'enregistrement. Répète ce que tu viens de dire.
Surtout, c'est à chaque fois, ça te montre que la vie continue, même après des épisodes dramatiques. Et ça te prouve que même si tu rigoles très bien et que la vie se passe bien, il peut tout d'un coup y arriver quelque chose de dramatique et que c'est un petit peu des deux qui font que c'est la vie. Mais ça passe quand même mieux quand on rigole bien. Merci. Comme ça, j'ai pas besoin de trouver des arguments. Bon, reprenons. Alors, mais c'est plein d'aventures, ces vidéos d'éventail de l'été consacrées à mes séries préférées. Alors, c'était donc mon avis également sur Scrubs. Et enfin, pour terminer ces séries humoristiques préférées, une série française, je vais parler bien sûr de Kaamelott. J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai déjà parlé du film. J'aime beaucoup l'évolution de la série, le côté plus sérieux qu'elle prend en cours de route, même si c'est pas parfait, même si c'est loin d'être parfait. Des fois un humour qui devient un peu plus pipi caca et un peu plus trop absurde en fait pour être crédible. Mais malgré tout, j'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup l'intelligence et le développement des personnages créés par Alexandre Astier. Donc voilà, Kaamelott dans mes séries préférées. Bien! C'était donc l'éventail de l'été consacré à mes séries préférées, et on se retrouve tout bientôt pour ma sélection pour mes séries d'animation japonaises préférées. Et n'hésitez pas à faire votre propre sélection dans les commentaires. A tout bientôt.